Si Yehowa donami lo eba meno veve si o kodo jiye amen kaye menye amen kaye devant la face de l'Éternel. Nous ne sommes rien. C'est pour cela, ce matin, nous allons humblement se mettre en genoux pour le Créateur, pour demander le pardon de nos péchés, car nous sommes tous des pécheurs. En sa face, nous ne pouvons pas être dans le péché pour voir sa face. Frères et sœurs, prions bel et bien et demandez sincèrement le pardon de vos péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, nous prions ce matin, nous demandons le pardon de nos péchés, car on sait bel et bien que nous sommes tous des pécheurs. En ta face, nous ne sommes pas dignes en ta face. Jésus qui pardonne. Sincèrement de tout ton cœur. Que nous avons crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Père, pardonne-nous de nos iniquités. Pardonne-nous de nos péchés. Amen. Levons-nous sur notre pied et donnons-nous une vive acclamation pour notre Seigneur.
Amen. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la force à notre Dieu. Nous allons demander la force sincèrement à notre Dieu pour qu'il nous donne sa force puissante. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père, nous prions ce matin-ci. Nous demandons la force, ta force, la force pour prier, la force pour fuir le péché. Au Père, donne ta force, sincèrement au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant, puissant, puissant est ce nom, le nom de Jésus. Frère, demande la force pour fuir le péché. Avec ce nom, oui, la force pour prier les malades. Oui, la force pour guérir les malades. Avec ce nom, on chasse les démons. C'est vrai, la force pour chasser les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. C'est vrai, le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Amen. Donnons l'acclamation à notre Dieu. Pourquoi nous allons donner l'acclamation à notre Dieu? Parce qu'il nous a donné sa force. La force auquel nous allons rester pour fuir le péché. La force auquel nous allons rester pour prier. La force auquel nous allons rester pour marcher selon toute la journée. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Demander son sang précieux, le précieux sang qui est coulé sur la croix. Demande ce sang sincèrement pour qu'il te lave, pour qu'il te purifie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions, nous te demandons ton sang, le sang précieux, de nous laver complètement. Oh Père, donne-nous ton sang, lave-nous complètement ton sang, qui a coulé sur la croix. Oh, purifie-nous de ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, négocie sa vie. Oh, Amen. Nous allons encore prier ce matin parce que nous sommes purs. Nous sommes purs. Nous sommes sans péché. Nous allons demander l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, de venir s'installer en nous. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin. Demandons ton Esprit Saint, l'Esprit de la consolation. Demandons cet esprit-là. Oh, donne-nous tout l'esprit. L'esprit Monsieur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La chanson nous dit quoi?
La chanson nous dit, à travers l'Esprit Saint, nous avons fait des miracles. Frères et sœurs en Christ, quel miracle on peut faire ce matin? Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ne sont pas libres de leur mouvement. Nous allons prier pour eux. Nous allons demander à notre Dieu de les guérir. De les guérir. Priez sincèrement au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin-ci. C'est vrai, tu nous as donné ton Esprit Saint. Oui, à travers de ton Esprit, nous pouvons faire des miracles. Oui, sincèrement, nous prions ce matin. Tu nous as donné, nous demandons ton Esprit, tu nous as donné effectivement. À travers de ton Esprit Saint, nous avons déclaré ce matin, guéris-nous, tout homme, toute femme, tout enfant, qui ne sont pas libres de leur mouvement. Tout homme, toute femme, qui sont couchés, qui sont malades. Oh Père, nous prions ce matin, guéris-les, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, Amen. Nous allons prier ce matin. Nos frères et sœurs qui sont en prison, nous allons prier à notre Dieu de les libérer ce matin. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, Père. Nous prions ce matin-ci. Délivre-nous, nos frères et sœurs qui sont en prison. Délivre-les. Délivre-les. Fais-leur sortir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier, demander à notre Dieu de nous envoyer son esprit, l'esprit auquel nous allons rester pour marcher sur nous toute la journée, de nous donner cet esprit-là. Priez au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin ici, donne-nous ton esprit, l'esprit auquel nous allons rester pour marcher sur nous toute la journée. L'esprit soit à notre portée, au nom puissant de Jésus. La chanson nous dit quoi? L'Esprit de Dieu, fais-nous ta lumière partout où nous irons. Selon toute la journée, nous serons la lumière pour le monde. Oui, c'est vrai, c'est ce que la chanson nous a dit. Et on va prier également, comme la chanson nous a dit ça. Demandez l'Esprit de Dieu d'habiter en nous, partout où nous irons, selon toute la journée. Il faut qu'on soit la lumière tout entière pour le monde. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions, nous demandons ton esprit de venir nous habiter selon toute la journée, là où nous irons. Oui, ton esprit soit en nous, soit la lumière pour le monde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Donnons l'acclamation à notre Dieu. C'est vrai, l'heure a sonné. L'heure auquel nous allons écouter la parole de Dieu. L'heure a sonné. C'est à travers la parole de Dieu qu'on trouve la guérison. À travers la parole de Dieu qu'on trouve la libération. C'est vrai, frères et sœurs en Christ. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien en face des ennemis. Sincèrement, sans la parole de Dieu, qui nous sommes également. Oui, quand on sait bel et bien que la parole est Dieu, et Dieu étant même la parole. Si la est ainsi, donnons encore une acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le thème de ce matin est intitulé « La parole est vivante ». Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante. C'est tiré dans Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Allez. Hébreux 4, verset 12. Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Donnons encore acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole et la Bible nous a dit? La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante, tranchante, à double effet quelconque. C'est vrai. Frères et sœurs en Christ, si tu ne sais pas que la parole de Dieu est vivante, sache-le aujourd'hui que la parole de Dieu est vivante. Très 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 vivante et très tranchante, qui a double épée. Sincèrement, sans la parole de Dieu, elles sont peu. Asseyons-nous sur notre pied. Amen. Amen. J'ai utilisé quoi? Avant de vous faire s'asseoir maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est la parole. C'est la parole. À travers la parole, je peux détruire un peuple ou bien un foyer. C'est vrai. Si j'ai menti en compte de mes frères, j'ai utilisé quoi? La parole. Sachons-le également que la parole est vivante alors. Amen. Amen. Avant de mettre quelqu'un en prison, qu'est-ce qu'on peut utiliser? La parole. Nos juges, qu'est-ce qu'ils utilisent aussi également? La parole. Oui. Bon, peut-être, je vais donner un exemple. Et il y a un couple qui a eu de malcompréhension dans le couple. Oui. Pour savoir réellement celui qui dit la vérité. À travers de quoi qu'on peut reconnaître celui qui dit la vérité. À travers la parole qui sort de la bouche des intéressés. Frères et sœurs, si nous avons écouté bel et bien le thème de la parole ce matin, si la parole de Dieu est vivante,
comment nous allons utiliser la parole de Dieu. La parole qui est vivante. Nous devons savoir utiliser la parole. Car la Bible nous a dit que la parole est tranchante. Oui, sincèrement. Et celui qui nous dit la parole de Dieu, il nous enseigne que la parole de Dieu détruit. La parole de Dieu arrache. La parole de Dieu démolit. Frères et sœurs en Christ, veux-tu utiliser la parole de Dieu pour détruire? Jamais. Nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu pour détruire. Mais pourtant, nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour ressusciter les morts, pour donner la vie à l'arbre qui n'a pas de vie, pour donner la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Sincèrement, frères et sœurs en Christ, et si la parole est vivante, qui joint les moelles, qui traverse le corps, à voir l'os, jusqu'à aller voir les moelles. Si la parole de Dieu est comme ça, nous devons savoir utiliser la parole alors. Et oui, sincèrement, je ne savais pas que la parole de Dieu est bel et bien tranchante comme ça. Dès aujourd'hui, je vais commencer par savoir utiliser la parole de Dieu. Donnons une vive acclamation à notre Seigneur Dieu. Amen. Amen. Verset 13. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Oui, sincèrement, à travers la parole, que notre Père spirituel fait des prophéties pour nous. Oui, tu peux me dire maintenant que dans l'imagination ou bien par action, que toi, qu'on te prophétise, non, c'est à travers la parole. La parole, de quelle parole? La parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ. Si nulle créature ne se cache pas devant la parole, toi tu vas me dire maintenant que tu vas se cacher devant la parole de Dieu? Jamais. Donc, si la net est ici, nous allons faire coûte et coûte pour savoir utiliser la parole. Nous allons faire coûte et coûte pour savoir parler à nos frères et sœurs. Nous allons faire coûte et coûte pour savoir vivre avec la parole. Donnons une vive encore acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous sur notre pied, nous allons prier la parole. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin. Tu nous as parlé dans l'Hébreu chapitre 4, verset 12 à 13. C'est vrai, nul ne peut se cacher devant ta parole. Oui, sincèrement, tu nous as dit, à cette écriture nous a dit que toi, Dieu même, tu es la parole et tu es vivant. À travers la parole, à travers la parole, que nous sommes un être humain debout. Père, nous demandons ce matin-ci, comme toi-même, Dieu, tu es la parole, à partir d'aujourd'hui, nous devons savoir comment utiliser toi-même le Créateur. Merci Papa, que tu nous as donné une intelligence, une fois encore de plus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donnez une vive acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs, veuillez vous asseoir sur vos pieds. Nous venons d'écouter la parole de ce matin. Et Dieu apprend par le serviteur Lazare pour nous enseigner la parole. Ce que c'est que la parole. Et nous venons d'écouter que la parole de Dieu est vivante. Et c'est une épée à deux bouts tranchants. Frères et sœurs en Christ, une fois que nous savions maintenant que la parole de Dieu est vivante,
nous devons savoir l'utiliser. Car avec cette parole, Dieu a créé le monde. Avec cette parole, Dieu a créé les hommes. Avec cette parole, Dieu a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Et c'est avec cette parole qu'on peut détruire. Avec cette parole, on peut ressusciter. Avec cette parole, on peut faire des miracles. Et avec cette parole, on peut faire aussi la prophétie. Si avec cette parole, on peut tout faire, qu'est-ce qu'on peut faire alors sans cette parole? Car la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1er, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, donc savons maintenant que la parole qui sort de notre bouche est Dieu. Et si nous ne savons pas utiliser la parole, nous allons encore pécher. Parce que notre langue, la langue qui est dans notre bouche, c'est ça qui détruit. C'est avec ça que sort la parole. Et cette parole est une vive parole. Donc, frères et sœurs en Christ, je nous en prie, savons à partir d'aujourd'hui utiliser la parole. Et cette parole va nous guérir, va nous sauver, va nous donner le désir de notre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions beaucoup pour cette parole que tu nous as dit ce matin. Nous ne savons pas que cette parole est vivante. Mais une fois que tu nous as dit que cette parole est vivante, nous allons prendre garde à l'utiliser. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions en ce moment pour nos frères et sœurs qui nous suivent partout, ils nous suivent, qui ont utilisé des forfaits pour nous regarder ce matin. Père, bénis-les, fortifie-les, bénis leur journée. Que tous ceux qui vont toucher tout au long de cette journée soient transformés au nom de Jésus. Leur assemblée, nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Et par ta grâce, par ton amour, demain, nous allons venir ici pour célébrer le sabbat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel Dieu des armées.